étant premier, j'ai été recalé. Je me suis dit, c'est un problème sociopolitique. La deuxième fois, j'ai encore déposé à l'université à Yaoundé 2, j'ai été recalé. La troisième fois, c'est l'université de Bolova. En 2024, j'ai toujours été recalé 3 fois. À 34 ans, célibataire, le diplômé de l'université de Yaoundé 2 occupe ses journées autrement, en dehors du temps de lecture. Si moi, j'encadre les élèves officiers commissaires de police, je donne cours dans des IPES, si on paye bien. J'ai des consultations comme tout à l'heure, comme je me suis habillé là. Et il y a un ministre qui m'attend pour une consultation à 14 h, donc on va rapidement, très fini, je vais aller à la consultation. Après, on paye mes heures pointées, je rentre chez moi. Agenda chargé, mais pas suffisant. Comment comprendre qu'un docteur est tenez-vous tranquille en gestion des ressources humaines, soit sans emploi? Il faut dire que c'est le système LMD qui est un peu bloqué. On n'a pas bien restructuré, reformé le système LMD de telle sorte qu'à la fin de la formation doctorale, vous devez avoir un emploi, c'est-à-dire un docteur, un emploi. On peut dire que c'est l'échec de la réforme universitaire. Un échec, et pour les amoureux du très long crayon, le recrutement semble un passage obligatoire. Pour avoir le grade de maître de conférence, assistant maître de conférence, professeur titulaire, il faut d'abord être assistant. Donc si je n'arrache pas mon pouvoir d'assistance à l'université, ça serait impossible de devenir chargé de cours. Ça serait impossible pour moi de devenir professeur titulaire. Je vais passer tout le temps à voyager, à donner cours, mais je ne serai jamais professeur. Suite aux griefs observés lors des précédents recrutements des docteurs PhD, Showalter porte la voix du collectif des indignés. Il vient de mener un sitting au ministère de l'Enseignement supérieur. Marginalisation, corruption, népotisme, favoritisme. Nous avons donc dit, bon, comme vous n'avez pas respecté la lettre, on va donc saisir les autorités compétentes. On a commencé par le Premier ministère, Minesup et la présidence de la République. Ça allait directement sur la table du président. Et il a déjà tout. Et si on ne règle pas le problème des docteurs chômeurs au Cameroun, les têtes vont tomber. Un combat auquel les docteurs PhD en chômage n'adhèrent pas tous. En attendant un éventuel recrutement, des propositions. On devait juste réformer le système de l'école doctorale. Comme on a bloqué là. Si à la fin de votre formation, vous n'avez pas de travail, l'État essaie d'absorber tous les docteurs d'abord. Et puis maintenant, on lance une nouvelle réforme. Pourquoi à la fin, chaque docteur égale à un emploi. Si l'inscription au cycle doctoral est suspendue depuis 2023 au Cameroun, les titulaires du PhD peinent à soigner le chômage. PhD, vous avez tous été formés au Cameroun? Pour la plupart. Tous. C'est très bien. Vous avez le produit du système universitaire camerounais qui fait de très bons résultats. Et nos étudiants sont appréciés à travers le monde. Ça veut dire que vous avez un excellent niveau. Alors, vous avez candidaté pour la deuxième phase qui s'est achevée, c'est ça? Et la première aussi. Les remplacements numériques. Et le recrutement spécial aussi. Et le recrutement spécial. Remplacement numérique, recrutement spécial. Remplacement numérique, recrutement spécial depuis 2019. Oui, il y a le recrutement spécial en 3 phases. Puis il y a un autre recrutement spécial, mais pour les 3 universités nouvelles. C'est la deuxième phase qui vient de s'achever. Et puis il y a eu plusieurs remplacements numériques dans les universités. Bon, alors, vous avez suivi les conditions d'éligibilité. Vous les remplissez naturellement. C'est-à-dire, personne parmi vous n'a plus de 45 ans, n'avait, à la date du dépôt du dossier, plus de 45 ans révolus. Personne. Personne, monsieur le ministre. Vous avez tous le PhD ou le doctorat. Et lorsque les recteurs ont ouvert des postes, il y a eu des spécialités et des sous-spécialités. Vous faites donc partie
de ceux qui ont la capacité d'enseigner dans les filières qui ont été ouvertes. Les postes qui ont été ouverts relativement à des filières. Vous tous. Ensuite, en fait, on parle de recrutement. Mais sémantiquement, c'est un concours. Vous le savez, c'est un recrutement, c'est ce qu'on dit. Mais en réalité, c'est un concours. C'est-à-dire vous courez avec d'autres. Cum, ça vient du latin, avec. Courere, courir. Alors, si je comprends bien, vous avez tous été recalés. Bien entendu, affirmatif. Donc, j'ai lu qu'il y a eu des tripatouillages, c'est ça que vous dites. Non, vous le dites. J'ai lu qu'il y avait du tribalisme, vous le dites. J'ai lu qu'il y avait le népotisme. Népos, ça veut dire en latin. Népos, népotisme. Népotisme. Et on favorise les siens biologiques. Bon. Est-ce que vous connaissez la procédure? On vous a parlé de la procédure, puisqu'il y a eu un communiqué signé par... Le communiqué a été signé par des services du Premier ministre. Et c'est un recrutement spécial qui vient de la présidente de la République. C'est bien de planter le décor. Parce qu'on vous dit, allez chez le ministre d'État. Mais vous êtes dans un circuit qui va jusqu'à la présidence de la République. Alors, 150, première phase, 150, deuxième phase, 150, la troisième phase qui vient d'être lancée. Vous avez tout ça, vous avez suivi tout ça. Combien de titulaires de doctorat ou de PhD? C'est-à-dire la demande. Parce qu'il y a, vous avez fait l'économie, il y a l'offre et la demande. La demande est de combien? Non. Personne n'a fait l'économie ici. Attention, vous êtes des docteurs, ne soyez pas piégés et vous aurez zéro suivant. La loi économique fondamentale, c'est la loi de l'offre et de la demande. Même si vous n'avez pas fait l'économie, vous le savez. L'offre, je viens de dire, 150 fois 3 en 3 ans. Voilà l'offre de l'État. L'offre du président de la République. Parce que c'est le président qui a ce recrutement spécial. Et la demande est de combien? Nous sommes environ 2000 docteurs au quartier. Bon, il faut noter tout ça. Environ 2000 docteurs chômeurs au quartier. On ne peut pas dire avec exactitude tout ce qu'on Non, sort. je veux l'exactitude. Vous êtes docteur, soyez donc précis. Nous sommes environ 2000. Nous sommes environ 2000, monsieur le ministre. Vous n'avez pas le chiffre. C'est-à-dire vous n'avez pas procédé à une enquête sur le terrain. Ceux qui ont fait la sociologie doivent le savoir. Actuellement, nous sommes 518 recensés, 518 recensés, avec preuve à l'appui. 518. Mais vous avez dit que l'État était dictatorial. Non, monsieur le ministre, c'est une expression. Mais je vous écoute quand même. C'est une expression. Même si je suis dictateur. Monsieur le ministre, vous êtes un homme politique. Je vous écoute. C'est juste une expression en sciences politiques. Ça n'a rien à voir à attaquer l'État. Ah bon? Si je dis que vous êtes voleur, ce sera une expression? C'est une accusation, mais il faut la preuve. Mais moi, je suis donc dictateur. Non, vous n'êtes pas dictateur. Mais j'ai lu. J'ai lu. Hein? Bon, mais ça c'est une parenthèse. Sinon, le père peut fouetter son enfant. Mais là, vous avez dit qu'il était dictateur. Apportez la preuve. Bon, On n'en parle pas. On a pleuré. Bon, mais on a jugé le régime.
Alors, vous êtes 518. C'est l'affirmatif. C'est-à-dire les demandeurs. Les docteurs demandeurs. Recensés. Oui. Peur de... Ils ont peur de quoi? Nous sommes 518 recensés, monsieur. Recensés. Oui, monsieur le ministre d'État, suivez. En date de ce jour. Monsieur le ministre d'État, nous sommes 518 docteurs, chômeurs, indignés, recensés. Indignés? Vous êtes indigné pourquoi? Hein? Alors, pourquoi vous êtes indigné? Un peu de maïtique socratique. Pourquoi vous êtes indigné? Allez-y, répondez. Le plus brave répond. Nous sommes indignés à cause des règles de jeu qui sont fixées. Et une fois les règles fixées, on ne les respecte plus durant le processus. Alors, vous connaissez les règles du jeu. 1. Le département. Ils vous ont dit, allez au ministère. Le département. C'est le département qui connaît les étudiants. En général, hein, c'est ça. Parce que c'est là que se trouvent vos enseignants respectifs. C'est le département qui vous connaît. Bon. On étudie votre dossier, on voit s'il est régulier. Je crois qu'il est régulier. Ensuite, on vous auditionne. Vous avez tous été auditionnés. On établit un classement. On établit le classement à partir des critères édictés dans le communiqué de Monsieur le ministre secrétaire général des services du Premier ministre. Alors, il y a un paradigme essentiel. Je vous ai dit qu'on parle de recrutement, mais en fait c'est un concours. Prenons les lettres. On peut dire, on veut 2 postes. Je sais que ça n'existe plus, mais je dis quand même. En ancien français. Vous savez ce qu'on appelle ancien français? Non. Vous ne savez pas. Le français que nous parlons vient du latin. Ensuite, le bas latin, qui a été, quand César est allé conquérir la Gaule, les soldats parlaient au mauvais latin. Et ce mauvais latin qui est devenu le latin, le bas latin, non, le latin vulgaire, le bas latin, le roman, l'ancien français, le français moderne, le français contemporain. On dit donc, je veux 2 qui peuvent enseigner l'ancien français. S'il y a 50 qui viennent, ce n'est pas exclu, c'est un cas de figure, je sais qu'il n'y en a pas. Parmi des personnes qui ne peuvent pas enseigner l'ancien français. Personne. Tous, la plupart, c'est le droit. Non? L'histoire. Non? La physique aussi. La physique. Oui. Biologie. Alors, il y avait combien de postes par filière? En gros, hein, si nous prenons par exemple le droit public, 1 par université, Par école. Par faculté. par faculté. Par spécialité, par département. Alors, si on prend donc 1 qui n'en avait pas, non, prenons donc là où on prend droit public. Droit public, 1 c'était où? Berthois. Bon, nous prenons Berthois. Et Bolova, 2. Garoua. Garoua. Pas de droit public. 0. Bon. Garoua. Voilà. Alors, vous allez donc à Berthois. 1.
Combien ont postulé? Non, je dis Berthois. Alors prenez bien les notes, parce qu'on va rendre compte au Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a une place ouverte par le recteur de l'université de Berthois. Parce que le recteur, l'université est académiquement autonome. Alors, une place ouverte, combien de candidats? 100. Les journalistes sont là. Les micros sont ouverts. Hein? Vous comprenez bien? Une place, 100 candidats, monsieur. 100. Oui. Bon. Et Bolova, 2. Combien de candidats? Vous avez dit 2 pour les Bolova. Gestion des ressources humaines, non. Gestion des ressources humaines. Non, je parle du droit. 0. Garoua, 0. Ça veut dire que parmi vous, il y en a qui ont fait le droit public. Oui. Alors, vous avez donc candidaté où? À Berthois. C'est pourquoi il y a 100. Je veux que les médias, hein, Canal 2, Info TV, Mutation, Cameroun Tribune, hein? Vous saviez qu'il y avait pour une seule place 100 candidats. Vous ne saviez pas. Mauvais journaliste. Oui, parce que le journaliste fait ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. J'ai appris ça dans la meilleure école française, à Lille. Non, européenne, fondée en 1924 par M. Berchard, dont je sais de quoi je parle. Un bon journaliste critique des sources. Journalisme d'investigation. Maintenant, vous apprenez donc que une place, droit public, Berthois, 100 postulants. Vous-même, commissaire, vous ne le savez pas. Lorsqu'on fait les renseignements, il y a la vérification.